Bonjour les amis. Alors, après un long moment d'absence dû à des soucis assez personnels, là je suis de retour. Il y avait de nouvelles informations pour vous, mais reste toujours dans le cadre de la guerre entre Imra et Didi B. Seulement dans cette vidéo, on ne va pas parler de Imra et Didi B, on parlera plutôt de Suspect 95, Kaja 302 et Didi B. Alors avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe depuis un bon moment sur les réseaux. Alors, il y a eu récemment la sortie du clip de Didi B avec un featuring avec la pépite française GRK 19. Le titre est Go. Il y a eu aussi la sortie du clip Ganjaman de Imra avec certains artistes ghanéens. Les deux clips ont été sortis en même temps. Seulement, voilà, le clip de Didi B, au bout de quelques heures, a atteint sinon en 13 heures, a atteint le million de vues. D'accord. Voilà, on va dire que la conspiration. Donc la conspiration, ce sont les fans de Didi B. J'ai été plus actif que ceux du rappeur Imra, que les une fois. Voilà, seulement quelques temps après, il y a eu des spéculations comme quoi Didi B aurait acheté des vues provenant de l'Inde et tout. Voilà, ça avait fait beaucoup de bruit et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Suspect 95 qui a été invité sur sur un plateau télé. Et voilà, à cette émission-là, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vais vous mettre donc sa réponse. Franchement, il était très cru et ça fait aussi couler beaucoup d'encre. Je vais vous laisser apprécier cela. Qui sont sortis, le clip de Imra et le clip de Didi B, ça a créé beaucoup de bruit. Et après, on a parlé d'Ends. On a parlé de vues volées, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont racontées. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, je ne valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues. Pour moi, c'est de la tricherie. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je pense pas, il y a eu achat de vues. Tous les professionnels, c'est pour ça que les professionnels ne parlent pas, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est ça, maintenant que moi, je sais pas. Peut-être lui, on fait ça en cadeau d'anniversaire. Sinon, je sais pas. Mais en vrai, tout le monde sait les vues achetées. Tout le monde connaît le business, tout le monde sait comment ça se passe parce que ces gens de société-là viennent démarcher les artistes. Oui, je veux pas, enfin, tu nous laisses dans le vent. Qui a fait cadeau d'anniversaire à qui? On est un peu, tu vas un peu vite sur ce clip-là, oui. Il y a des vues qui ont été achetées. Le clip de qui? Le clip avec de Didi qui a sorti. Il y a des vues qui ont été achetées. Parce que ceux qui viennent nous proposer, c'est ça, ils nous expliquent que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde, les robots de YouTube n'ont pas détecté. Moi, pour moi, c'est de la fraude, c'est de la tricherie. Et comme si ce n'était pas assez, pendant qu'on pensait connaître tous les opposants à Didi B, l'opération Stop Didi B s'est poursuivie avec cette fois une nouvelle personne, un nouveau rappeur qui fit son entrée en jeu. Et on parle là de Kaja 302. Kaja 302, c'est un rappeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur ivoirien qui a même collaboré avec Didi B dans le temps sur le titre, je pense si on te connaît pas, voilà, OTCP. Mais cette fois, il a vraiment été, lui aussi de son côté, il a été cru. Hein. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé entre les deux rappeurs pour qu'ils puissent en arriver là, pour qu'ils puissent se clasher. On va dire cette histoire-là, elle remonte au fait, au son de Didi B intitulé Il n'y a pas là dedans. Voilà. Kaja n'avait pas du tout apprécié, il avait fait même un podcast. Didi avait répondu dans une de ses chansons qu'il il a dit je m'en gaba. Ils font des podcasts, je m'en gaba. Voilà, il répondait à Kaja. Et je pense que Kaja n'a pas apprécié du tout. Et depuis lors, il ne cesse de lancer des pics à Didi B. Donc lui de son côté, je vais vous mettre ce qu'il a dit dans son récent single qui est sorti. Voilà, intitulé, je m'en souviens plus trop du titre, mais il y a un récent single qui vient de sortir. Et je pense qu'il est sorti hier. Et je vais vous mettre l'une des phrases qu'il a dites parmi les nombreuses pics qu'il a lancées à Didi B.
Alors les gars, là vous avez pu entendre, écouter et voir même tout ce qui se fait contre Didi B. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a tout cet acharnement-là contre Didi B au niveau des rappeurs? Pourquoi sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous suggérez aux rappeurs ivoiriens pour qu'ils puissent faire avancer la musique ivoirienne sans les clashs? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout les gars, n'oubliez surtout pas de vous abonner, hein. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous enverrai de vrais bérets, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je vous enverrai de vraies infos, de vrais scoops. Donc abonnez-vous pour ne rien rater.